Cette question va désormais revêtir une importance capitale. Jésus est-il un imposteur ou le Messie? C'est une question cruciale. Car ce Jésus revendique des choses étonnantes. Il dit par exemple, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Combien viennent au Père? Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il affirme. Et aujourd'hui, ce Jésus est marginalisé. Et les critiques, en particulier le nouveau mouvement de la Réforme, diffusent la Bible et en retirent le cœur messianique. Si nous voulons parvenir à l'unité mondiale des religions, Jésus doit être mis au même niveau que tous les autres. N'est-ce pas exact? Il ne peut pas se démarquer des autres. Il doit se mettre au même niveau que tous les autres. Mais si ce Jésus-Christ est le Messie de Dieu et est Dieu, alors nous allons assister à des tensions. Voyons donc ce que dit la Bible, car je ne souhaite pas vous influencer. Jésus, imposteur ou Messie. Jésus dit dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel. » Eh bien, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Je ne peux pas dire cela. Soit c'est de la présomption, soit c'est la vérité. Preuve qui exige un verdict, un livre de Josh McDowell. Il dit, « Certains sceptiques ont suggéré que ces prophéties, les prophéties concernant Jésus et les prophéties messianiques, ont été accomplies accidentellement ou par coïncidence par Jésus. Selon la science des probabilités, la chance qu'un être humain, jusqu'à récemment, accomplisse une sélection de seulement 8 de ces prophéties, y compris celle sur la crucifixion, est d'1 fois 10, puissance moins 17. Et ici, nous ne considérons que 8 prophéties. Que se passerait-il si nous en considérions 48? La probabilité serait alors pratiquement nulle, soit 1 fois 10 puissance moins 157. Et n'oubliez pas que le nombre de particules défini par la science dans l'univers entier n'est que de 10 à la puissance 80. Il s'agit donc du nombre de particules en milliards et milliards et milliards, multipliés par l'infini des univers. Qu'en est-il des 61 prophéties? Je crois qu'il y en a même plus que 61. Et chacune d'entre elles est accomplie par Jésus-Christ. Nombre 24, verset 17 dit, « Une étoile sortira de Jacob. Il sera précédé d'un messager. » Je vais juste en passer quelques-unes en revue. Je voudrais aborder une prophétie particulière ce soir. Nous allons donc passer brièvement en revue certaines de ces anciennes prophéties. Ésaïe 40, verset 3. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. La Bible prédit donc que le Messie sera précédé d'un messager. En ce temps-là, John Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, versets 1 à 3. Il prêchait donc ce message même, prédit par le Messie. Et dans Jean chapitre 8, verset 36, il est dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est donc une prophétie très importante. Selon la déclaration de Jésus, la liberté vient par le Christ et par personne d'autre, car il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Les Juifs répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous serons rendus libres ?» Il parlait de la liberté par rapport à l'esclavage. La liberté par rapport au péché. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Ce sont là des affirmations étonnantes. La naissance miraculeuse. Voici, une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Pas n'importe qui. Dieu avec nous. Vous direz, mais il ne s'appelait pas Emmanuel.
Il s'appelait Jésus. Eh bien, voyez-vous, dans l'Antiquité, le nom faisait référence à quelque chose. Il avait une signification. Ce n'était pas seulement un nom objectif. Il avait une signification. Ainsi, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Josué, qui est traduit en grec par Jésus, signifie Yahweh le Sauveur, Dieu le Sauveur. Et Jésus a revendiqué être Dieu. Il n'est donc comparable à personne dans aucun système religieux. C'est dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et l'ange dit, « Tu seras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui est exactement le même que Emmanuel. » Yahweh, le Sauveur, est là. En d'autres termes, Dieu avec nous. Luc 1, versets 28 à 31. Puis l'Ancien Testament dit, « Bethléem, Bethléem, de toi sortira celui qui sera le chef en Israël, c'est-à-dire le souverain d'Israël. » Maïchel 5, verset 2. Et cette Bethléem Ephrata, qui signifie le panier de pain, le pain de vie, descendrait et naîtrait à Bethléem. Et bien sûr, nous savons que cela s'est également accompli. Jésus est né à Bethléem en Judée à l'époque d'Hérode. Et on lui a donné le nom de Josué, Yahweh, le Sauveur. Jésus a dit, « Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. » Mais c'est aussi une prophétie de l'Ancien Testament. Bande les cœurs brisés, proclame la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Proclame l'année acceptable du Seigneur pour consoler tous ceux qui sont en deuil. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Il y a donc une prophétie qui s'est accomplie. Luc 4, versets 18 et 19, nous dit que c'est exactement ce que Jésus a revendiqué pour lui-même. Isaïe proclame que le Messie accomplirait des miracles. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées, alors les boiteux bondiront comme des cerfs, et la langue des muets chantera. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu nous dit, Luc nous dit, il allait de lieu en lieu guérissant toutes sortes de maladies. Il a donné à ceux qui pleurent à Sion une huile de joie pour leur deuil, un vêtement de louange pour leur esprit abattu. Ésaïe 61, verset 3. Dans les psaumes, nous lisons que le Messie ouvrirait sa bouche en parabole. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Jésus a dit toutes ces choses en parabole. La Bible prédit une entrée triomphale. Et nous le trouvons dans Zacharie. Ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble et monté sur un âne. Toutes ces choses sont des prédictions de l'Ancien Testament. Mon ami intime, en qui j'avais confiance et avec qui je partageais mon pain, a levé le talon contre moi. Le fait qu'il serait trahi s'est accompli. Et nous lisons dans Matthieu que Judas Iscariote a fait exactement cela. Qu'en est-il de celle-ci? Zacharie 11, versets 12 et 13. Ils ont pesé mon salaire, 30 pièces d'argent. Même le prix payé pour cette trahison est mentionné dans l'Ancien Testament. Et ils prirent les 30 pièces d'argent et les jetèrent au potier dans la maison du Seigneur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté le champ du potier parce qu'ils ne voulaient pas prendre l'argent, qui était l'argent de la mort. Judas se rendit auprès des principaux sacrificateurs et leur dit, « Que me donnerez-vous, et je vous le livrerai ?» Et que lui donnèrent-ils? 30 pièces d'argent. Et il jeta les pièces d'argent dans le temple et s'en alla. Et qu'ont-ils fait? Ils ont acheté le champ du potier. Chaque petit détail. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Les souffrances endurées par Jésus. Incroyable. Je n'ai pas caché mon visage aux moqueries et aux crachats. Il a été jugé 7 fois. Une fois par Anne, et il a été frappé au visage à cet endroit. Caïphe et Anne, le procès de nuit, le procès du matin, les procès avec les autorités romaines. Puis il a été envoyé à Hérode, puis de nouveau à Pilate. Il a été jugé 7 fois. Je n'ai pas caché mon visage aux moqueries et aux crachats. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Ils m'ont craché au visage.
Ils l'ont frappé, battu à coups de paume. La Bible dit qu'ils l'ont frappé à la tête encore et encore. Ils me haïssent sans raison. Psaume 69, qu'il serait rejeté, prédit dans la Bible. Il me haïssait sans raison. Jaune, il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir. Tout cela se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un témoignage de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a été accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il n'a rien répondu, tout comme un agneau mené à l'abattoir. Matthieu 27, verset 12. Et ils ont secoué la tête. Ils ont secoué la tête et ont dit, « Regardez cet homme. D'où vient-il » Matthieu 27. Ils ont secoué la tête. Même la manière dont il allait mourir. Psaume 22, verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils l'ont crucifié. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Ésaïe 53, verset 12. Savez-vous qu'il existe dans le monde des groupes chrétiens protestants qui nient complètement les prophéties? Ils nient même que les prophéties mentionnées ici se rapportent au Christ, alors que le Nouveau Testament lui-même les applique à Jésus-Christ. Il est difficile de croire qu'il existe des confessions protestantes qui agissent ainsi. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Psaume 69, verset 21. Matthieu 27, verset 34. Il a été crucifié avec des voleurs. Vous savez que c'était le cas. Marc 15, Zacharie. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, même la manière dont il a été crucifié. Et il a porté les péchés de beaucoup, et a intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe 53, verset 12. De belles prophéties dans l'Ancien Testament, au sujet de Jésus. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque aspect du Messie a été prédit et s'est accompli en Jésus-Christ. Ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Ancien Testament, Psaume 22, verset 18. Nous pourrions continuer ainsi indéfiniment. Vous savez qu'ils se sont partagés ces vêtements, mais ils ont payé cher le vêtement intérieur blanc. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de couture. Et il y a une typologie dans le fait que la justice du Christ n'a pas de couture. Elle est parfaite. Elle était trop parfaite pour être partagée, alors ils l'ont tirée au sort. C'est une belle typologie. Jeûne, chapitre 19. Les gens disent, « Pourquoi a-t-il dit alors, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Parce que cela avait été prédit dans le psaume 22, verset 1. Jésus est mort d'une mort de séparation totale. Pour vous et pour moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, verset 16. Même dans ce détail, les prédictions sont présentes. Psaume 31, verset 5, les dernières paroles qu'il prononcera. Entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est là dans l'Ancien Testament. Il garde tous ses os, pas un seul n'est brisé. Psaume 34, verset 20. C'était déjà une typologie avec l'agneau pascal. Il devait être mangé, mais aucun os ne devait être brisé. Pourquoi? Parce que les os du Messie ne seraient pas brisés. C'était la préparation. Et les Juifs craignaient qu'ils ne descendent et ne s'enfuient. Et ils ne voulaient pas les poursuivre le jour du sabbat, parce qu'ils avaient une multitude de règles écrites dans leur Talmud. Ils ont donc donné l'ordre de leur briser les jambes. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent auprès de Jésus, il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent donc pas les jambes, accomplissant ainsi la prophétie. Jeûne 19, versets 32 et 33. Et ils lui ont percé le côté. Ainsi, le lieu de sa naissance est prédit, la manière dont il est né est prédite, sa description est prédite, et la manière dont il est mort est prédite dans les moindres détails. Nous venons de les survoler. Nous n'avons même pas abordé les détails, les nuances, les subtilités. C'est absolument stupéfiant. Voici une belle déclaration. Christ a été traité comme nous le méritons, afin que nous soyons traités comme il le mérite. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas pris part, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas pris part. Il a subi la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle belle déclaration!
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 53 dit encore que sa tombe serait avec les méchants. Très intéressant. Et cela avec un riche dans sa mort. Il est donc mort avec les méchants. Et un homme riche lui a donné un tombeau. Matthieu 27, versets 57 et 60, confirme cette déclaration. La manière dont il est mort, la façon dont il a été enterré, tout cela se trouve dans l'Ancien Testament. Certains critiques ont dit « Attendez un instant, peut-être n'était-il pas un personnage historique après tout. Peut-être que les auteurs du Nouveau Testament ont simplement écrit tout cela pour faire croire que Jésus avait accompli les prophéties. » J'espère que vous comprenez que les scribes et les pharisiens n'ont jamais compris les prophéties. Sinon, ils auraient accepté le Messie, n'est-ce pas? Nous avons donc ici une histoire où tous ces éléments ont été modifiés. Et ils ont déclaré que les personnes impliquées, comme Pilate, n'étaient pas des personnages historiques. Eh bien, j'ai une nouvelle à leur annoncer, car une plaque a été découverte. Elle est exposée dans un musée en Israël où figurent les noms de Tibère et de Ponce Pilate, des personnages historiques. Examinons ce qu'en disent certains historiens. Tacite, l'historien romain qui a vécu en 115 après Jésus-Christ, parle de la persécution des chrétiens par Néron en 46 après Jésus-Christ. Il dit que Christos, dont leur nom est dérivé, a été exécuté par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Il existe donc une source extra-biblique qui indique quand ces événements se sont produits. Il y a ensuite Suétone, l'historien romain qui a écrit vers 120 après Jésus-Christ, et qui dit « Comme les Juifs ne cessaient de semer le trouble, rappelons-nous que les chrétiens étaient considérés comme une secte juive. Ils étaient donc appelés Juifs. Trouble. À l'instigation de Christos, Claudius les expulsa de Rome. Et le Talmud, qui est la tradition juive, dit « La veille de la Pâque, ils ont pendu Jésus de Nazareth. » Il existe donc des sources extérieures aux Écritures qui confirment cette question. Jésus-Christ a toujours été au centre. Le Messie a toujours été au centre de la religion d'Israël. Si l'on examine le sanctuaire qui devait être construit, chaque élément, chaque pratique qui a eu lieu au cours de ce siècle fait référence au Christ. La plus belle histoire du plan du salut est mise en scène ici dans le sacrifice de l'agneau, qui représentait l'agneau qui enlèverait les péchés du monde. Si vous entrez dans le sanctuaire, vous trouverez le bassin de lavage, où vous êtes purifié des conséquences de vos actes, en confessant vos péchés. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, l'intercesseur. Jésus-Christ, la miséricorde. Tout est là. C'est une belle histoire. Nous n'avons pas le temps de nous y attarder. Même dans la topologie du grand prêtre, le grand prêtre représentait Jésus-Christ. Il en était un type. Car Paul dit « Nous avons un tel grand prêtre, Jésus-Christ, celui qui est entré dans la majesté du ciel. » Hébreux 8, versets 1 et 2. Nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Un ministre du sanctuaire du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. C'est très intéressant, car Christ n'est pas entré dans les lieux saints, faits de mains d'hommes, qui sont la figure du vrai, c'est-à-dire la figure de la réalité. Ce n'était qu'un type qui devait maintenant apparaître en présence de Dieu pour nous. Il est entré dans le ciel même. Hébreux 9, verset 24. Tout l'Ancien Testament était une typologie des actes mêmes de Jésus. Nous sommes donc maintenant confrontés à un problème. Le monde va bientôt s'attendre à ce que tout le monde reconnaisse l'égalité de tous. Cependant, la Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, et ce chemin passe par Jésus-Christ. Et que Jésus n'était pas l'un des nombreux prophètes de ce monde, mais qu'il était le Messie annoncé, le Dieu fait homme, celui qui descendrait du ciel pour payer le prix du péché afin d'assurer votre salut et le mien. Et nous devons savoir où nous nous situons.
Il existe une prophétie remarquable dans le livre de Daniel qui ne laisse planer aucun doute sur cette question. À tel point qu'elle est un cauchemar pour ceux qui souhaitent rejeter Jésus-Christ comme Messie. Dans le chapitre 8 de Daniel, nous avons également un aperçu de l'histoire, comme dans le chapitre 2 avec la tête et les bras d'argent, de bronze et de fer. Mais ici, toute la question est répétée en termes d'animaux. On y trouve notamment des boucs à 2 cornes, l'une plus grande que l'autre, et la Bible nous indique de qui il s'agit. Nous n'avons pas besoin de deviner. Il s'agit d'une référence aux Mèdes et aux Perses. Et elle nous dit que pendant que ces cornes étaient là, un autre bouc est arrivé avec une corne proéminente entre les yeux, et là encore, nous n'avons pas besoin de deviner. Dans le chapitre 8 de Daniel, il est précisé qui est cette corne. Une corne représente un roi ou un royaume. Il est dit que la corne proéminente entre ses yeux est le premier roi de Grèce. Alors, qui était-ce? Alexandre le Grand? Nous n'avons pas besoin de deviner. La Bible nous indique précisément ce que ces symboles représentent. Et il est dit, il s'approcha, attaqua celui qui avait 2 cornes et brisa ses cornes. La Médie et la Perse furent conquises. Il arrive donc en volant, percute l'autre et brise ses cornes. Et Daniel 8, verset 8, dit, « Le bouc devint très puissant, et quand il fut fort, la grande corne fut brisée. » Alexandre le Grand allait donc connaître sa fin, et, à sa place, 4 personnages notables allaient se lever vers les vents du ciel. Nous savons que la Grèce était divisée en 4 régions. Intéressant. 12 généraux se disputaient le pouvoir, mais après ces batailles, il ne restait plus que 4 régions. Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud, vers l'est et vers la terre agréable. Elle grandit jusqu'à l'armée du ciel. Elle précipita sur le sol une partie de l'armée des étoiles et la foula aux pieds. Mais elle s'éleva jusqu'au prince des armées. Et par lui, les sacrifices quotidiens, écrits en cursive, n'étaient pas dans le texte original. C'est ce que cela signifie. Et dans la version du roi Jacques, lorsqu'ils l'écrivent en cursive, cela signifie que ce n'est pas dans l'original. Ainsi, par lui, le quotidien a été supprimé et le lieu de son sanctuaire a été renversé. Tout ce siècle représentait le Messie, et Rome est venue et a crucifié le Messie. Nous aborderons ce sujet plus en détail un peu plus tard. J'ai alors entendu un saint, il est en vision, et il entend un ange parler à un autre, parlant dans un autre saint dit, à ce certain saint qui parlait. Combien de temps durera la vision concernant le sacrifice quotidien? Ajoutez au passage le quotidien qui est le tamide. Le tamide est continu. C'était ce feu qui brûlait. Quand il le regardait, le feu signifiait que le sacrifice était toujours disponible, l'expiation du Christ. Nous y reviendrons dans une prochaine conférence. Et la transgression de la désolation, pour donner le sanctuaire et l'armée à fouler aux pieds. Et il me dit, et maintenant, nous avons un temps, prophétie. Au bout de 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, versets 13 et 14. Nous avons une prophétie temporelle. Nous n'allons pas aborder cette prophétie ce soir. Nous traiterons en détail cette prophétie des 2300 jours lors d'une autre soirée. Je ne souhaite donc pas m'y attarder pour le moment. Je souhaite examiner une partie de cette prophétie temporelle. Daniel 8, versets 23 et 26. À la fin de leur règne, un roi au visage féroce et comprenant les sentences obscures se lèvera. Il s'élèvera contre le prince de la princesse. Mais il sera brisé sans intervention humaine. On retrouve ici l'expression « sans intervention humaine ». Une prophétie retentissante. Nous allons l'étudier et nous allons voir qui sera au pouvoir juste avant la venue du Christ. Et la vision du soir et du matin qui a été racontée est vraie. C'est pourquoi cache cette vision, car elle concerne des jours lointains, pour l'avenir.
Il m'a dit, jusqu'à 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Voici une vision qui a été donnée à Daniel et qu'il ne comprend pas. Il ne la comprend pas du tout. On lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de la comprendre. Elle concerne un avenir lointain et elle sera dévoilée plus tard, mais pas maintenant. Nous n'aborderons pas ce sujet dans cette conférence, mais dans une autre. Nous y reviendrons. Il réfléchit donc à cette vision. Il ne la comprend pas. Il se tient donc là. Daniel 8, verset 17. Il vint donc là où je me tenais. Et quand il arriva, j'eus peur et je tombai sur ma face. Il est donc en vision. Il voit cet être céleste et tombe face contre terre. Comprends, ô Fils de l'homme, car au temps de la fin sera la vision. La vision concerne donc l'avenir. Elle concerne le temps de la fin. Et elle comporte tant d'aspects qui troublent Daniel. Puis, dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20, nous avons une explication d'une partie de la vision. Alors que je parlais dans ma prière, l'homme Gabriel, c'est maintenant l'ange Gabriel, vint vers moi en volant rapidement, et il me dit, « Daniel, je suis venu pour te donner la sagesse et l'intelligence. » Il va donc lui expliquer quelque chose, et nous voulons savoir de quoi il s'agit. Et voilà, attachez vos ceintures. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Combien y a-t-il de jours dans une semaine? 7. Donc, 70 semaines, cela fait 70 fois 7 jours. Nous y reviendrons. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Il s'agit des Juifs. Et sur ta ville sainte. Laquelle est-ce? Jérusalem. Pour mettre fin à la transgression, pour mettre un terme au jugement, pour expier l'iniquité, pour faire régner la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 9, verset 24. Une vision tonitruante, une prophétie tonitruante. Ainsi, 70 semaines sont déterminées, coupées, à partir de cette période particulière, et toutes ces choses doivent être accomplies. Fin des péchés, réconciliation pour l'iniquité, instauration de la justice éternelle. Qui a accompli tout cela? Qui instaure la justice éternelle? Qui peut mettre fin au péché? Seul Jésus. Il s'agit d'une prophétie messianique. Je vous informe que les Juifs sont très contrariés par cette prophétie. Écoutez ceci. Il s'agit de la malédiction rabbinique que vous trouverez dans la loi talmudique, page 978, section 2, ligne 28. Permettez-moi de vous la lire. Que les os des mains et les os des doigts de celui qui tourne les pages du livre de Daniel pour découvrir le temps de Daniel 9, versets 24 à 27, pourrissent et se décomposent. Et que sa mémoire pourrisse à jamais de la surface de la terre. Ces personnes ne plaisantent pas. Êtes-vous d'accord? Je dois maintenant vous poser une question. Êtes-vous prêt à continuer malgré cette malédiction? Car si vous vous référez avec moi à Daniel 9, versets 24 à 27, cette malédiction devrait en théorie nous concerner. Cependant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je sers quelqu'un de plus grand que cette malédiction. Je n'ai aucune crainte de cette malédiction. Et je sais pourquoi ils ont reçu cette malédiction. Car si cette malédiction n'existait pas, quelqu'un pourrait compter cette prophétie et découvrir qui il devrait vraiment servir. Voyons voir. Coupé, séparé de manière définitive. 70 semaines coupées de la prophétie plus importante pour les Juifs. Examinons cela. Dans la prophétie, un jour compte pour une année.
Une semaine compte donc pour 7 jours, et un jour pour une année. Le principe du jour-année signifie qu'il compte pour 7 ans. Puis-je affirmer cela de ma propre initiative? Non, ce serait de l'arrogance. Cherchons donc un appui biblique. Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Je t'ai désigné chaque jour pour une année, parlant dans un sens prophétique, ou dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34. Après le nombre de jours pendant lesquels vous aurez exploré le pays, 40 jours, chaque jour comptant pour une année. Une autre preuve de la validité de cette théorie réside dans sa mise en pratique. Appliquons le principe du jour et comptons les 70 semaines pour voir où cela nous mène. 70 semaines sont fixées pour votre peuple. 70 semaines. Une semaine compte 7 jours. Donc combien de jours cela représente-t-il? Cela représente 490 jours. Et cela représente donc 490 années prophétiques qui sont retranchées. Retirées de quoi? De toute évidence, de la prophétie des 2300 jours dont il parlait. Cela nous amène donc à 2300 ans. 490 ans coupés pour les Juifs, c'est ce que cela signifie. Très bien, examinons cela plus en détail. Ensuite, le sanctuaire serait purifié à la fin de cette période. Je vais me concentrer uniquement sur cette partie de la prophétie ce soir, uniquement sur ces 70 semaines. Afin de comprendre de quoi il s'agit, nous devons savoir quand la prophétie commence, n'est-ce pas? Alors, quand ces 2300 ans commencent-ils? À partir de quand commençons-nous à compter les 70 semaines que le code rabbinique nous interdit d'étudier? Eh bien, Daniel 9, verset 24, nous donne la réponse. Il y a une malédiction sur ce verset. Il est intéressant de noter que les rabbins maudissent une partie du livre de Daniel. Cela vous intrigue-t-il ce soir? Cela m'interpellerait certainement si j'étais à votre place, car cela m'a beaucoup interpellé. 70 semaines sont fixées sur ton peuple. Sache donc et comprends que depuis la sortie de l'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem, jusqu'à quoi? Jusqu'au Messie. Donc, à partir de la promulgation du décret visant à restaurer et à reconstruire Jérusalem, rappelez-vous que Daniel est en captivité. Jérusalem est détruite et maintenant 70 semaines sont accordées. Et vous commencez à compter à partir de quand? À partir du moment où le décret est promulgué. À partir de la promulgation du décret, le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, sera de 7 semaines et 62 semaines. Les rues seront reconstruites, ainsi que la muraille, même en ces temps troublés. Chapitre 9, verset 25. Il vient de recevoir une prophétie messianique indiquant précisément à Daniel quand le Messie viendrait. Le saviez-vous? C'est dans la Bible. Le saviez-vous? Eh bien, calculons. 7 semaines, 49 jours, 49 ans, 62 semaines, 434 jours, 434 ans. Où cela nous mène-t-il? Le décret de restaurer et de reconstruire Jérusalem? Et ensuite, il y aurait 7 semaines pour restaurer le temple, puis le Messie, le prince. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une date ici, et nous pouvons le déterminer, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'une date. Artaxerxès, roi de Perse, a publié le décret en 457 avant Jésus-Léchit. Ce décret accordait à nouveau une liberté politique totale aux Juifs. Il y avait eu auparavant un décret de Cyrus qui ne concernait que le temple. Mais dans ce décret, Artaxerxès, en 457 avant Jésus-Christ, concerne la restauration de Jérusalem. Voilà. Nous avons donc une date de départ. Donc 457 plus 483. Cela fait 49 plus 434, ce qui nous amène à l'an 27 après Jésus-Christ. Que s'est-il passé en 27 après Jésus-Christ?
69 semaines, un jour pour une année. Je t'ai fixé un jour pour une année. Souvenez-vous, un jour pour une année. Examinons le décret. Esdras 7, versets 12 et 13. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre, scribe de la loi de Dieu du ciel. Je décrète que tous ceux du peuple d'Israël qui ont le désir de leur plein gré de monter à Jérusalem puissent partir avec vous. Tel était le décret. Et moi, Artaxerxès, roi, je décrète à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve que tout ce qu'Ezra, le prêtre, vous demandera. Vous le ferez rapidement. Esdras 7, verset 21. À propos, une tablette archéologique a été découverte, confirmant la date de 457 avant Jésus-Chi. Ce qui ne laisse aucun doute. Il ne peut y avoir aucune discussion sur la date. Elle est gravée dans la pierre. Ajoutez 490 ans à 457 avant Jésus-Christ. La prophétie totale est de 2300 ans. Sachez donc et comprenez que depuis la sortie de l'ordre de reconstruire jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Maintenant, 7 plus 62. Cela fait combien? À 69 semaines, la prophétie totale concerne combien de semaines? 70, il reste donc une semaine. Cependant, la prophétie indique que le Messie, qui signifie « loin », viendra après les 69 semaines. Et cela s'est réalisé. De quelle année vous souvenez-vous? 27 après Jésus-Christ. Le décret a donc été promulgué en 457. 69 fois 7 équivaut à 483 jours. Et restauration totale. Ce n'était que ce décret particulier concernant le Messie. Donc, 27 après Jésus-Christ, le Messie. Quel âge avait Jésus lorsqu'il a commencé son ministère messianique? Il avait 30 ans. Pourquoi 27 après Jésus-Christ? Il y a un problème. 30 et 27. Cela ne correspond pas. Cependant, si vous consultez n'importe quelle petite encyclopédie, même une encyclopédie pour enfants, vous constaterez que notre calendrier a été modifié et que toute la période est en réalité décalée de 4 ans. On ne compte pas l'année 0. Et que Jésus avait en fait 30 ans en l'an 27 après Jésus-Christ. Le mot Messie signifie « loin ». Et lorsque Jésus a été oint, cela s'est produit lors de son baptême. La 15e année du règne de Tibère César, selon les Écritures, alors que tous les peuples étaient baptisés, il arriva que Jésus fut également baptisé, et, tandis qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 3, versets 1 et 21. Cette année de Tibère était l'an 27 après Jésus-Christ. Combien de Messies peut-il y avoir? Un seul. Un seul qui accomplit toutes les prophéties. La 15e année du règne de Tibère César correspondait à l'an 27 après Jésus-Christ. Et Jésus fut oint du Saint-Esprit exactement au moment prévu. Pouvez-vous maintenant comprendre pourquoi le Talmud rabbinique disait « Maudit soit celui qui compte les 70 semaines » ? Parce que le judaïsme prendrait fin. S'ils acceptaient ce que Daniel avait dit, le judaïsme prendrait fin. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix vint du ciel qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. » Écoutez ce qui est dit dans Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus venait d'être oint en l'an 27 après Jésus-Christ. Et il dit, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc 1, verset 15. Quel temps est accompli? Quel temps est accompli? Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Loin,
Le Messie était-il là? Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Acte 10, verset 38. Cela s'est produit lors de son baptême. Ainsi, la venue du Messie allait prendre sur lui les péchés du monde. Cela a été prédit avec précision dans la Bible. La date, Galates 4, verset 4 dit « Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. » Quel temps a été accompli? Il y avait une prophétie qui devait s'accomplir, et seul Jésus l'a accompli. Personne d'autre, je vais vous le dire clairement. Personne d'autre. Ni Shiva, ni Brahma, ni Vishnu, ni Bouddha, ni Mahomet, ni personne d'autre. Jésus l'a accompli. Personne d'autre. Il n'y a donc qu'un seul Messie biblique. Et nul ne vient au Père que par lui. Je donnais une conférence en Allemagne, et j'ai dit cela. Quelqu'un dans le public s'est levé et m'a dit « Mais c'est de l'arrogance. Comment pouvez-vous affirmer que personne ne vient au Père si ce n'est par Jésus-Christ? C'est de l'arrogance. Et tous les autres ?» Et j'ai répondu « Oui, vous avez raison. Cela semble arrogant. Dire que personne ne le fait, si ce n'est par cet individu en particulier. Mais si quelqu'un s'approche de moi et me dit, alors que je suis assis là avec ma fille, « Êtes-vous le père de cet enfant ?» et qu'il me demande, « Êtes-vous le père de cet enfant ?» et que je réponds, « Oui, je suis le père de cet enfant. » Et il me dit, « Eh, parmi les milliards de personnes qui peuplent cette planète, vous affirmez que vous êtes le père. C'est de l'arrogance. » Eh bien, vous savez, cela pourrait être de l'arrogance, mais cela pourrait aussi être simplement un fait, n'est-ce pas? Même si ma sœur affirme que la paternité est une opinion et que la maternité est un fait, nous pourrions donc débattre de la question. Mais le fait est que, ce que je veux dire, c'est que si Jésus est le Messie et si Jésus est Emmanuel, si Jésus est Josué, le Yahweh, le Sauveur, alors personne d'autre ne peut prétendre à ce titre, n'est-ce pas? Et s'il est le Créateur, il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? Puis-je donc accepter ce mélange hétéroclite? Ou dois-je faire un choix? Que faire si on me demande de m'incliner devant quelqu'un d'autre? Eh bien, j'ai une nouvelle intéressante. Dans mon pays, en Afrique du Sud, de nouvelles lois et de nouveaux programmes scolaires sont en cours d'élaboration. Et celles-ci vont être diffusées dans le monde entier. Le monde entier va les adopter. Dans notre système scolaire, nous avons ce que l'on appelle le programme 2005. Cela signifie qu'à l'avenir, nos enfants devront être formés à toutes les religions. Ils devront réciter toutes les prières de toutes les autres religions et reconnaître également les divinités de toutes les autres religions. Cela me pose un problème. Bientôt, je ne sais pas, peut-être qu'ils construiront cette image, et je devrais dire « Je suis désolé, je ne peux pas accepter cela. » Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, Galates 4, verset 4. Et que se passe-t-il au cours de la 70e semaine? Vous savez, il existe de nombreuses interprétations prophétiques dans le monde, et certaines d'entre elles prennent la 70e semaine et la projettent dans l'avenir. Quelque part au loin, et disent « Cela concerne l'Antéchrist. » Attendez un instant. Les 70 semaines concernent les Juifs pour mettre fin à la transgression et instaurer la justice éternelle. Tout cela était messianique. Tout cela était messianique. Après 62 semaines, le Messie viendra-t-il? Que dit-on ici? Il sera retranché, mais pas pour lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Il mourra, mais pas pour lui-même. Pour qui? Pour nous? Cela devient passionnant, extrêmement passionnant. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Nous avons maintenant un chiasme, un magnifique chiasme, qui évoque deux forces à l'œuvre, le Messie, le prince, et une autre qui vient détruire la ville. Qui est-il?
C'était Rome. Rome est venu et a détruit la ville en 70 après Jésus-Christ. Ainsi, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec un déluge et la fin de la guerre. Les dévastations sont déterminées dans Daniel 9, verset 26. Il confirmera alors une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il s'agit maintenant du Messie, puis de l'autre souverain, puis à nouveau du Messie. C'est ainsi que fonctionne le chiasme. Le Messie confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Mais remarquez maintenant qu'au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Comment le Messie a-t-il mis fin au système sacrificiel? Il est devenu le sacrifice. Nous avons la 70e semaine. Maintenant, réfléchissez-y, s'il vous plaît. La 70e semaine concerne toujours le Messie. Elle ne peut être reportée dans le futur. Car au milieu de cette semaine, au fait, combien de temps dure le milieu de 7? Et combien de temps Jésus a-t-il été actif après son onction? 3 ans et demi. Et au milieu de cette semaine, il a été retranché pour vous et moi. Et il a mis fin au système sacrificiel parce qu'il est devenu l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Est-ce exact? Il est donc le seul à pouvoir accomplir cette partie de la prophétie. Par conséquent, puis-je la reporter dans le futur? Ou est-elle liée à l'époque du Christ? Elle se rapporte à l'époque du Christ. Il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Il reste une semaine prophétique, soit 7 années littérales, dans la prophétie. Quelle est la moitié de 7? 3 ans et demi. 3 ans et demi après l'automne 27 après Jésus-Christ, nous amène au printemps 31 après Jésus-Christ. Nous amène au printemps 31 après Jésus-Christ. Ainsi, 3 ans et demi après l'an 27 après Jésus-Christ, le système sacrificiel des Juifs, que représentait le Temple, prend fin. Le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. C'est phénoménal. Cette ancienne prophétie désigne Jésus et personne d'autre aux grandes dames de nombreux chefs religieux dans le monde aujourd'hui. 70e semaine, 31 après Jésus-Christ, Jésus meurt. Mais il reste encore 3 ans et demi. 70 semaines ont été déterminées pour les Juifs. Que s'est-il passé en 34 après Jésus-Christ? Jésus a dit à ses disciples, « Allez, d'abord vers les enfants perdus d'Israël. » Il ne les a pas rejetés, même à sa mort. Il a dit, « Allez, d'abord vers les enfants perdus d'Israël. » Et ils ont œuvré parmi les Juifs. Mais en 34 après Jésus-Christ, un événement s'est produit. Ils lapidant Étienne. Ils ont lapidé Étienne et les chrétiens ont fui. Et qui les a persécutés? Qui a été envoyé à leur poursuite? Vous vous en souvenez? Paul. Et Paul a reçu la vision, et il a été fait apôtre. Auprès de qui? Des païens. Pierre a reçu la vision d'un drap descendant du ciel, rempli de choses impures. Il a ensuite été envoyé vers Corneille, un païen. Il se rend chez Corneille et lui dit que Dieu lui a montré dans une vision qu'il ne devait appeler aucun homme impur ou souillé. Il lui dit qu'il est illégal pour un juif de fréquenter un païen. Mais Dieu m'a montré dans une vision que je pouvais venir vers vous. Ainsi, en 34 après Jésus-Christ, Étienne est lapidé. La mission confiée aux Juifs de diffuser l'Évangile prend fin, et ce sont les païens qui poursuivent la transmission du message. Ils prêchent le Christ ressuscité. N'est-ce pas intéressant? Et tout Juif qui souhaite être greffé sur la vigne peut l'être, mais il doit reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel et devenir ainsi chrétien. Et si vous êtes en Christ,
alors vous êtes la postérité d'Abraham. C'est ainsi que cela fonctionne. Christ a été crucifié exactement au moment prévu par la prophétie, exactement comme la prophétie l'avait annoncé. Et au milieu de la semaine, il a été crucifié. Mais la miséricorde a persisté jusqu'à ce qu'il rejette totalement non seulement le Christ, mais aussi ses disciples. Selon la prophétie de Daniel, l'alliance de Dieu avec les Juifs prendrait fin en 34 après Jésus-Christ. Et dès lors, il faudrait être greffé sur la vigne. Ils ont prêché et ils ont été rejetés. Ici, aux portes des brebis. C'est ici qu'ils l'ont élevé, ici qu'ils ont crucifié le Sauveur. Ils voulaient qu'il soit leur roi des rois et qu'il détruise les Romains. Mais il est venu pour détruire le péché. C'est moi qui ai appris à marcher à Éphraïm. Je les ai pris dans mes bras, mais ils ne savaient pas que je les avais guéris. Osée, chapitre 11, verset 3. Je les ai guidés avec des cordes de compassion, avec des liens d'amour, et je me suis penché vers eux pour les nourrir. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël? Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais tu n'as pas voulu? C'est pourquoi ta maison est laissée désolée. Le temps où ils seraient les porteurs du message de l'Évangile allait prendre fin. En approchant de Jérusalem, il vit la ville et il pleura. Il pleura. Si toi aussi, tu avais compris aujourd'hui ce qui te donne la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Pourquoi? À cause de la dureté de leur cœur. Car des jours viendront où tes ennemis t'encercleront de remparts, t'assiégeront et t'encercleront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Luc 19. Cela s'est-il accompli? Oui. Regardez, votre maison vous sera laissée déserte. Ainsi, l'Évangile est porté par les païens. Au fait, que signifie « désolé » ? Cela signifie-t-il qu'il reste quelque chose ou qu'il n'y a pas de lumière? Rien, absolument rien, rien du tout. Au milieu de la semaine, le Christ, le Messie, mettrait fin au sacrifice. Ces versets indiquent que le Messie mourrait crucifié le 14e jour du premier mois juif de l'an 31 après Jésus-Christ. Et chaque détail a été accompli par Jésus-Christ. Remarquez maintenant que la Bible dit dans Marc 15, verset 38. Et le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Pas de bas en haut, de haut en bas, qu'il a déchiré. C'est Dieu qui l'a déchiré. Lorsque ce voile s'est déchiré, le chemin vers le Saint des Saints s'est ouvert, ce qui signifiait que tout juif pouvait entrer dans le Saint des Saints et vivre. Pourquoi? Parce que le système sacrificiel avait pris fin. Réfléchissez à cela. Jésus accomplit le système sacrificiel, oui ou non? Car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours. Un seul sacrifice. Et si je construisais un petit temple et recommençais à faire des sacrifices? Que dirais-je si je faisais cela? Que Christ n'a pas été sacrifié et n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. Donc, s'il souhaite construire un autre temple, laissez-les faire. Mais cela ne vient pas de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Alors le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Dieu a veillé à ce que cela soit écrit pour nous. Ainsi, selon les prophéties de Daniel, l'alliance de Dieu avec les Juifs prendrait fin en 34 après Jésus-Christ, à la fin des 70 semaines. Et vous ne pouvez pas projeter la 70e semaine dans l'avenir, car le système sacrificiel a été aboli par Jésus lui-même. Tout s'accorde donc parfaitement. En 34 après Jésus-Christ, lapidation d'Étienne. Les chefs juifs rejettent l'Évangile, qui est alors transmis aux païens. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. En d'autres termes,
Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Car Paul dit que la descendance fait référence au singulier, ce qui signifie qu'elle fait référence à Jésus-Christ et à rien d'autre. Ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivent cette règle, même à l'Israël de Dieu. Qui sont-ils? Ceux qui acceptent le Christ, voilà qui. J'aime les Juifs et j'ai de nombreux amis juifs. Et je prie sincèrement de tout mon cœur pour qu'ils acceptent l'Évangile. J'espère qu'il y a beaucoup de Juifs ici ce soir. Je ne critique pas les Juifs ici ce soir. Je discute d'une prophétie. Une prophétie qui désigne Jésus. Et il leur dit, dans 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. Cette prophétie ne s'arrête pas là. La purification du sanctuaire est une fête juive, et nous devons l'examiner. C'était le jour du jugement, donc cela fait référence au jour du jugement à la fin des temps. La fin du monde. La prophétie prendra fin 2300 jours plus tard, puis viendra l'éternité. Nous savons tous que cette terre a déjà été jugée une fois et détruite par un déluge, et que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. De la même manière, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous sommes sauvés. En Jésus, nous pouvons accéder au royaume et en personne d'autre. Et si nous comprenons cette prophétie, nous ne pouvons pas être trompés par ce qui va arriver au monde. Je souhaite avertir les habitants de ce pays et de tous les pays du monde que l'épreuve de force est imminente. Servez le Seigneur et personne ne sera perdu. Merci d'être venu.